Bonjour à tous et bienvenue sur C8, je suis trop content de vous retrouver, vous le savez, c'est mon petit rendez-vous avec vous, notre petit rendez-vous intime, juste à nous. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé une personnalité que vous allez bien aimer, j'en suis persuadé. Ah, les années Canal, on les a aimées ces années avec ce dandy que personne ne remplacera. Bonjour Ariel Wiesmann. Bonjour, non mais vous m'avez vieilli de je sais pas combien, attendez, j'y étais encore il y a peu de temps dans votre groupe. Oui, je sais, mais je sais pas. J'aime beaucoup. J'aime bien le côté un petit peu passé comme ça. Non, mais il n'y a aucun problème, de toute façon, on est comme on est, c'est très bien, voilà. Vous êtes magnifique. Avec cette petite chemise, de toute façon, j'en attendais pas moins, un petit col Mao, une veste velours côtelé. Vous savez, c'est de la location, hein, je le rends juste après. Mais bien sûr, mais j'en doute pas de ce seconde. De toute façon, on vous aime comme ça. Ariel Wiesmann est avec nous. Et c'est maintenant la carrière. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous allez tout savoir dans cette émission. Sachez que cette émission est à retrouver sur MyCanal en replay et sur YouTube, évidemment, le C8. Vous pouvez tout retrouver. Posez vos questions à Ariel. C'est sur la page Facebook Jordan Deluxe. Et puis, les questions cash, vous connaissez. Lui, je suis pas sûr qu'il connaisse. En fin d'émission. Ah, je connais pas du tout. Des questions les yeux dans les yeux. Vous ne pourrez pas Aucun problème. Alors, vous échapper. Il n'y a rien qui me fait peur dans ces domaines-là. Alors commençons, c'est parti avec l'actualité de Monsieur Ariel Wiesmann. C'est une photo d'ailleurs, c'est la photo de votre entreprise. Oui. Bravo, parce que vous êtes parti de la télévision, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Vous avez monté une boîte et ça marche plutôt pas mal. C'est les petits objets, c'est les cadeaux, c'est tout ce qui est cute, tout ce qui est mignon, tout ce qui est asiatique, tout ce qui est... Deux associés? Manga, K-pop, etc. Deux associés admirables. Jonathan, vous savez que c'est très important de bien s'entendre avec ses associés, d'être comme ça. Jonathan Siboni, avec la barbe, et le beau gosse là-haut, le blond de Gad Elmaleh, c'est Nicolas Ray. Nicolas, voilà pour l'actualité de Monsieur Ariel Wiesmann. Vous êtes heureux? Magnifique, on a 17 boutiques. Ça va, ça se passe bien. C'est parti, enfance, portrait avec Ariel Wiesmann. Bon alors, famille juive marocaine. Vous avez 8 ans lorsque la famille quitte le Maroc. Et après, qu'est-ce qui se passe à Ariel? Qu'est-ce que fait papa? Qu'est-ce que fait maman? Racontez-moi. C'est des profs. Des profs très sympathiques, des gens bien, quoi, comme il faut. Ma mère très littéraire, et qui m'a vraiment initié à l'écriture, à apprécier les textes. Des gens drôles, une famille drôle. Du côté de ma mère, c'était très, très, très animé et drôle. Une famille aussi rabbinique, avec la spiritualité. Ah oui, la religion est très importante pour vous, je crois. Vous êtes pratiquant. Oui, c'est Dieu qui me l'a demandé, donc je le fais. On a vécu en Alsace, en banlieue parisienne pendant longtemps. Puis après, j'ai fait mon entrée dans le grand monde parisien. Wiesmann? J'ai donné. Wiesmann, c'est marocain, ouais. C'est marocain, c'est marrant, on ne dirait pas. Bah, c'est des noms berbères, très anciens. Ça fait plutôt américain, je trouve. Je peux jouer de l'ambiguïté des fois, ouais, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec une photo. Attention, alors là, ça ne rigole plus. Ah oui. C'est madame. Oui, tout à fait. Et c'est toujours le cas, il n'y a pas de souci. Sublime, oui. Ah d'accord, je ne voudrais pas commettre d'impair. On ne peut pas quitter une femme comme ça. Alors, elle s'appelle Osnat, c'est bien ça. Et alors, vous avez une petite avec, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est un fils, pardon, un fiston. Plus une petite. Plus une petite. Ah d'accord, deux enfants. Ouais. Ah d'accord. Ah ben là, je ne suis pas à jour sur mes fiches alors. Ouais. En tout, vous en avez combien, vous? 5. Parce qu'il y a eu un autre mariage, je crois, c'était avec Emma. C'est bien ça? D'accord, ok. Oui, 5 en tout. 5 en tout. Tous très bien, tous satisfaisants. Tout ça se réunit, se mélange bien. Voilà. Avec l'ex-compagne, ça va, tout va bien? Parce que des fois, c'est le bazar avec les ex-compagnes. C'est toujours le bazar. Ah, c'est toujours le bazar. C'est déjà le bazar entre moi et moi, donc voilà. Est-ce que vous avez réussi votre divorce? C'est une question que je pose souvent, mais il y a des invités qui me disent ouais, j'ai pas réussi mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce. Est-ce que c'est le cas, vous, Ariel? En tout cas, j'ai fait une fête quand c'est terminé. Ça, c'est tellement drôle. Petite, hein. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, ça veut dire que non, pas du tout. Ça vous a coûté cher, hein, c'est bien ça? Bon, non, pas particulièrement, comme tout le monde, comme tous les hommes. Comme tous les hommes. Alors, avec Osnat, est-ce qu'il y en a encore un autre de prévu ou pas du tout? Non? Vous arrêtez là? On ne sait jamais. Ah, d'accord. On sait jamais. Donc, non, la force de vie est là. Non, peut-être, je ne sais pas. Mais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 12 ans. 13 ans presque même. 13 ans. Donc elle a tout vécu. Hein. Elle a vécu les années Canal, l'arrêt, la nouvelle vie, Oui. la construction de cette enseigne. Oui.
Tout a été bien vécu? Vous savez, quand on est connectés l'un à l'autre et qu'on partage le destin avec quelqu'un, ce genre d'aléas, on les vit ensemble et on les vit bien. Quand vous arrêtez Canal, quand vous partez de la télé, elle vous répond quoi? Vous lui dites comment? Elle s'en fiche complètement. Elle s'en fiche complètement, d'accord. Elle dit ok, très bien, t'as envie de faire ça, très bien. Il n'y a pas de D'accord. vraiment. Non, mais c'est ça la magie d'un couple. Voilà, ce que je vous souhaite. L'antisémitisme, est-ce que vous avez vécu ça, Ariel Wiesman? Forcément. Je veux dire, forcément. Souvent de gens dont j'attendais pas ça. Ah bon? Et en fait, moi, je suis très blindé contre toutes ces choses-là. Parce que j'attends rien de particulier, je suis sûr de mon identité, et tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il n'y a pas de contraintes, et tant que je peux m'exprimer et répondre, je suis là en fait. Parfois, il n'y a pas besoin d'être juif pour ressentir ce qu'est l'antisémitisme. Il suffit, par exemple, parfois de réussir ou d'être bien dans sa peau ou d'avoir une spiritualité un peu à part. Je veux dire, on peut ressentir l'antisémitisme sans être juif. Ariel Wiesman, est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique en toute honnêteté? Pas du tout. Rien du tout. Est-ce que vous y pensez? Non, pas du tout. D'accord, ok. Non, ça m'a pas... Non, c'est quand même étonnant, 60 ans, c'est la façon mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une autre gueule? Elle est très bien, la mienne. Mais oui, elle est très bien, mais je trouve qu'elle ne change pas, c'est ça qui m'étonne. Non, elle va changer, je vous l'annonce, elle va changer, c'est inévitable. Et pour moi, elle a changé. De temps en temps, je me regarde, je dis non, en fait, non, ça, c'est pas moi. Je me souviens de comment... Non. Merci. Mais, bon, enfin, je sais pas, il y a un âge, on s'accepte. C'est même pas un âge, on s'accepte dès le départ. Il faut s'accepter déjà dès qu'on a 20 ans. Et après, on se regarde et on fait ce qu'on peut. Les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8 avec Ariel Wiesman. Alors, les coulisses, on commence avec la photo d'une personne. Alors, est-ce qu'ils sont toujours amis? On va la savoir maintenant, mais je pense que c'est des liens qui ne s'effleurent pas. Il s'appelle Édouard Baer. Et vous avez commencé ensemble, notamment sur Radio Nova, La Grosse Boule. Mais je crois qu'il y avait une fête cigane. Vous vous êtes rencontrés, c'est bien ça, la vraie histoire? Alors, en fait, Édouard, là, vous le montrez, mais il est magnifique, il a sagesse, l'âge, etc. Quand il était jeune, il avait une espèce d'innocence, d'insolence, de talent complètement invraisemblable, qui était quelque chose de dingue, en fait. Quand il était dans une soirée, je pense que tout le monde le rencontrait. Et donc, voilà, on s'est rencontrés, on a eu cette idée de... On m'a proposé à moi de faire une émission sur Radio Nova, puis je l'ai fait venir, et il y a eu une alchimie qui a très bien fonctionné, parce que lui, il commençait à être comédien, moi j'étais plus journaliste, mais il m'a entraîné aussi dans ce truc de comédien, et voilà. Vous le voyez toujours? Oui, on se croise, on s'aime bien, C'est un copain? Voilà, un vrai copain. Absolument. Allez, la photo d'une émission où on vous a adoré, évidemment, c'est cette fameuse émission 20h10 pétante. Mais il y en a eu plein entre les deux, mais c'est pas grave. Je sais bien. Mais alors, on va essayer d'en parler, mais il y en a... Il y en avait une incroyable qui s'appelait L'appartement. Oui, L'appartement. Voilà. Je sais, ben oui. Mais vous en avez fait tellement que, bon, c'est toutes vos années Canal. 20h10 pétante, on revient 2 secondes dessus avec monsieur Stéphane Bern. Oui. Alors ça, Stéphane, toujours copain? Ah bah évidemment. Enfin, il m'a pas invité en Grèce cet été, mais... mince. C'est un petit clin d'œil? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que je cherche un lieu de vacances. Stéphane, c'est un type très marrant, très généreux. Déjà, c'est un animal singulier quand même, parce que c'est quelqu'un qui est un peu sorti de sa peau comme ça. Mais il était dévergondé sur cette émission. Il avait les cheveux tout bouclés. C'est vrai. Il avait les cheveux tout bouclés. Alors le producteur m'a dit, écoute, allez, vas-y, fais-le, déride-le, mets-le dans le move, quoi. Et lui, il était tout prêt à ça. Il sortait de Saga, je crois. Si je ne me trompe pas. Saga, absolument. Sur TF1, donc, où on rentrait dans l'intérieur des stars. C'était il est un peu revenu d'ailleurs maintenant dans le style Saga. En fait, j'ai l'impression vraiment que vous avez été dans l'émission où il s'est le plus lâché, quoi. Où il était le plus lui-même. Après, il est reparti un petit peu dans ses... Et puis c'était une émission où il y a plein de gens qui ont... je sais pas, il y avait Omar et Fred, Florence Foresti a commencé là, François-Xavier de Maison a commencé là, Stéphane Guillon a commencé là, et là, c'est Éric Zemmour a commencé là. Pourquoi vous dites hélas? Bon, parce que c'est pas ce qu'on a apporté de mieux dans la société. Il vous a déçu? Ou vous aviez déjà senti ces idées? Mais attention, il n'était pas du tout aussi acharné qu'il l'est aujourd'hui. Et c'était un homme relativement sympathique.
Après, je suis pas du tout responsable de ce qu'il est devenu. Ouais. Voilà. Mais c'est un homme gentiment réactionnaire, et c'était pas du tout ce qu'il est maintenant. Foresti, elle est devenue une véritable star. Oui. Est-ce que vous aviez senti ça? Est-ce que j'ai son numéro? Oui, moi j'ai le sien. Mais alors, elle me répond, mais à chaque fois j'ai l'attaché de presse 2 jours après, Voilà, qui m'incendie. Il me dit non. Comment vous avez pu appeler Florence Foresti? Eh ben, j'appelle tous les invités en direct, que ça plaise ou non aux agents. Voilà. Parce que sinon, ils viennent pas. Alors moi, je fais ma combine. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut bien se faire un petit nom et se faire détester dans le métier d'une manière ou d'une autre. Mais Florence Foresti, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que vous l'avez trouvée différente aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, enfin, pas que je sache. Toutes les fois où je l'ai revue les dernières années, je ne l'ai pas vue depuis un petit moment, mais elle avait l'air tout à fait dans la même lignée. C'est une fille très généreuse, très sincère, sans doute qui se pose des tas de questions, etc., mais qui a du génie. Hein. Autre émission, l'édition spéciale. Alors ça a été une grande partie de votre vie aussi. Oui, oui, c'est une dizaine d'années, ça. Une grande copine, c'est Daphné Burki, si je ne me trompe pas aussi. Alors Daphné, Babette Lemoine, ça c'est ma sœur. Ouais. Puis tous les gens qui sont là d'ailleurs, c'est mes brothers and sisters. Et voilà, on était un gang, on était souvent armés et on contrôlait tout le trafic de drogue dans le 15e arrondissement. Voilà. Non, on était... En fait, c'est génial ces émissions parce que on est en début d'année, on arrive, on ne se connaît pas vraiment tous, et en un mois, on est une espèce de groupe comme ça, organique, et c'était très agréable à faire. Il y a eu des changements. Daphné est devenue la présentatrice après. D'ailleurs, c'est à son départ que vous allez partir, vous aussi, si je ne me trompe pas. De la nouvelle édition. Parce qu'il y a eu la nouvelle édition après. Oui, quelques temps après. Voilà. Je crois que c'est la dernière fois où vous êtes resté sur le canal. C'est possible. Alors, pourquoi Ariel Wiesman... Je me souviens pas de tout. Ouais, je vois ça. Et pourquoi vous êtes parti? Et combien de temps vous êtes resté chez Canal+? J'ai dû rester, en tout cas... Parce que vous avez grandi, on a grandi avec vous. Mon contrat a duré 26 ans. 26 ans, d'accord. Voilà, mais j'ai dû rester une trentaine d'années. D'accord. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est passé extrêmement vite, parce que c'était très drôle. Tous les jours, on avait un truc nouveau. Je me rends compte, quand je regarde mon ordinateur, que j'ai des milliers de pages de chroniques. Je me dis, voilà, c'est passé. C'était un CDI? Oui. D'accord, CDI. Et c'est vous qui avez mis fin à... Non, mais parce que ça n'existe plus, donc ça me fascine. Oui, c'est vrai, il y avait un CDI. En télé, ça n'existe plus, CDI. Franchement, ça n'existe plus. C'est vrai. À part les très très gros animateurs télé, mais qui ont une clause d'exclusivité. Je ne suis pas un grand animateur télé. Bien sûr. Ariel, mais vous aviez une clause aussi d'exclusivité sur le groupe? Oui, absolument. Okay. Ouais. C'était comme ça que ça fonctionnait, mais je peux vous donner tous les détails hors antenne. Ah oui, j'adore. Même à l'antenne, on adore ça. Du jour au lendemain, vous décidez de quitter le groupe Canal+. Pour quelle raison, Ariel? Pas pour une raison particulière. Il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient pour moi dans le groupe Canal+. J'ai jamais fait dans ma vie de propositions, j'ai envie de faire ça, laisse-moi le faire, etc. Ce que font beaucoup de gens dans la télé quand ils sont un peu mais je vais faire autre chose. Puis j'avais déjà des tas d'autres trucs. Je dirigeais tout l'aspect créatif du groupe Vice. Je faisais Europe 1 avec Daphné Burki. J'ai toujours écrit dans des tas de journaux, etc. Mais en revanche, tout le côté médiatique, en fait, c'est pas du tout que ça m'a agacé, mais j'ai senti depuis bien longtemps que ça s'essoufflait face au modèle Internet, face aux plateformes, face aux réseaux sociaux. J'ai senti que tout le monde était journaliste, puisque tout le monde s'exprimait, parfois mieux que nous. Et je crois vraiment que... les gens qui passent à la télé, même si la télé, je pense qu'elle va retrouver un avenir d'une certaine manière, parce que les gens ont besoin de retrouver des rendez-vous, de ne pas être tout le temps paumés à faire eux-mêmes leur programme. Mais j'ai senti qu'à un moment, ça n'avait plus cette espèce de... Il y avait un charme quand même d'être là un peu par hasard, et les gens vous écoutent vraiment. Bien sûr, Ce truc-là, c'était moins marrant. Voilà. C'était moins marrant, j'ai senti moins de liberté parce qu'aussi, il y a des tas de vannes qu'on ne pouvait plus faire, il y a des tas de façons d'interpeller les gens qui étaient plus correctes. Mais ça se prend en 2 minutes, cette réflexion, ou c'est sur des années? Non, parce que moi, j'ai été un des premiers, j'ai fait un magazine dans les années 90 sur Internet. Et donc, j'ai prospecté tout ce que pouvait devenir ce média depuis longtemps. Et donc, j'ai vu depuis longtemps le fait que le
contenu vidéo, informatif, blagues, etc., allait se multiplier sur Internet et allait donc rendre la part de la télé beaucoup plus congrue. Et celui qui ne voyait pas ça, franchement, c'est qu'il n'avait pas envie de le voir. Mais vous pourriez retourner en télé aujourd'hui ? Mais ça ne me gênerait pas du tout. D'accord. Ça me gênerait pas du tout. Là, je suis passionné par ce que je fais. Mais moi, si vous voulez, ce qui a fait vraiment ma carrière, c'est à la fois que j'étais journaliste, que j'aimais rire des choses, et donc j'étais à la fois quelqu'un de modéré politiquement, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont à la télé aujourd'hui. C'est clair. Parce que soit ils sont extrémistes, soit ils vont chercher les extrémistes et ils les gèrent. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et en plus, je suis plus dans l'humour, la distance et aussi l'absurde. Et c'est des choses qui n'ont pas tellement leur place en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet animateur télé, Ariel Wiesman ? Rien de particulier. Maintenant, je fais les grosses têtes de temps en temps. Et donc, je le croise et je le trouve très sympathique. Parce que vous aviez c'était pas le cas avant, mais il le savait. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est... Mais pourquoi est-ce que vous aviez dit des choses un peu dures sur Patrick Sébastien ? Non, mais parce que ce que je n'aimais pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent comprendre ça, c'est que c'était quand même le plus grand animateur de France Télévisions, avec la plus grosse émission, les plus gros budgets, etc. Et je l'entendais toujours se plaindre comme s'il était persécuté. Donc c'est ça qui m'avait surpris, interpellé. D'accord. Et donc du coup, un jour, vous lui êtes rentré dedans et vous avez mis le paquet, quoi. Je me souviens plus, mais c'est possible. Ah si, bah oui, moi j'ai les phrases. Non, bah ça va, maintenant je suis copain avec lui. Vous aviez dit, j'en ai assez de l'entendre tout le temps se plaindre et d'être incompris, alors que ça fait des siècles qu'il squatte la télé. Voilà, Et voilà. Et comment ça s'est calmé, cette histoire avec Patrick Sébastien ? Bah rien, il y a quelques mois, je suis arrivé aux grosses têtes, et là il y avait Bigard et Patrick Sébastien. Donc, parce que Bigard, c'était un peu chaud aussi avec lui, non ? Non, pas du tout. Non, Bigard, ça va, être très D'accord. Bien. Mais cela dit, je dois le dire, je suis hyper heureux de faire les grosses têtes avec Laurent Ruquier, qui est un homme que j'adore, que j'admire, qui est d'une immense générosité, qui prend soin des gens et qui a du génie en plus. Bien sûr. Ça se passe bien ? Il vous a appelé comment, du jour au lendemain ? Bon, on était dans une soirée, il m'a dit « Mais comment j'ai jamais pensé à toi ?» Alors, je suis rentré chez moi, je me suis dit « Mince, les grosses têtes, est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans ?» Et puis en fait, après j'ai dit oui, allez, ok, on y va. Et en fait, c'est comme c'est comme un endroit où on va avec les potes et puis ça fuse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très très sérieux sur les questions de culture et il faut trouver des réponses. D'accord. C'est un contrat ? Non, c'est de temps en temps comme ça. Allez, c'est parti, les questions cash avec Ariel Wiesman, c'est maintenant. Déjà ? Ariel, c'est parti, on y va ? Ouais. Cher Ariel Wiesman, combien touchiez-vous par mois à la grande époque Canal+? Ça a pu aller jusqu'à entre 20 et 30 000. 30 000 euros à par une mois. époque, oui. D'accord, ok. Mais je vous l'ai déjà dit. C'était au maximum, ça. Ça, c'était pour 20 ans. Oui, au maximum, oui. Combien touchez-vous aujourd'hui? Ça, alors là, je ne peux pas le dire parce que quand on est entrepreneur, il y a toute une période où on ne se paye pas. D'accord. Malgré votre accointance avec Babette Lemoine, pourquoi vous n'êtes pas dans son émission de télé? Alors là, il faut lui demander, mais j'ai jamais fait « vas-y, prends-moi dans ton émission ». Je pense que dans son émission, qui est géniale, chacun a un rôle précis. Peut-être qu'il y aura un rôle pour moi quand je serai vieux. L'émission que vous auriez rêvé de présenter, Ariel? Il y a des émissions que j'aurais rêvé de présenter, mais j'aurais sans doute pas eu le talent de les présenter. Je sais pas, j'aime bien, je sais pas comment il s'appelle, mais le garçon qui chante dans la voiture avec les vedettes, là. Ah oui, mais attendez, ça c'est pas en France, ça. Hein. Ouais, c'est pas en France. C'est en Belgique, je crois. Non, c'est aux États-Unis. Oui, ça doit être Jimmy Fallon ou ce genre de personnage. Ouais, ça d'accord. Oui, évidemment, ça c'est génial et ça serait bien en France d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, non. Le présentateur télé ou la présentatrice qui vous a le plus déçu? Ça, c'est sûr qu'il y en a un ou une. Le présentateur télé qui m'a le plus déçu. Et il se dit, est-ce que je peux dire le nom ou pas? Non. On a forcément des déceptions. Non, je trouve pas de gens qui m'ont particulièrement déçu. Je trouve que de temps en temps, il y en a qui... je trouve que... je peux pas dire de nom, mais je sais que très souvent, quand ils ont un truc qui est pas trop mal,
ils finissent par s'auto-caricaturer et à en faire trop sur ce même truc et appuyer sans arrêt. Et ça, c'est le tic des gens de télévision, c'est de souvent, finalement, faire ce qui marche chez eux jusqu'à ce que ça ne marche plus. Vous dites ça pour moi parce que je pose toujours des questions? Non, pas du tout. Non, mais vous avez cette spécialité des questions sur la retraite, sur les salaires. C'est parce que ça intéresse les gens. Sinon, je ne poserais pas. Bah oui, tant mieux. Le pire moment de votre vie, Ariel Wiesman? J'ai pas eu beaucoup de pires moments. Le pire moment de ma vie, un jour, on m'a installé dans un carré VIP, dans une boîte, et donc il y avait un cordon comme ça. Et donc j'ai levé ma jambe, mais j'avais un pantalon genre fuseau Gucci très serré. Et là, ça a craqué devant tout le monde. C'est vraiment le pire moment de ma vie. Hein. Il n'y a pas dû y avoir grand-chose à côté. Vous n'avez pas eu de grand malheur. Hein. Voilà. Le jour où vous avez pensé en finir avec la vie, s'il allait exister ce jour? Le jour où mon petit déjeuner n'était pas prêt à temps, là j'ai vraiment pensé à me pendre. Ouais. Il est vraiment extraordinaire. En plus, moi j'y crois, je dis putain. Non. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? J'ai jamais perdu particulièrement d'argent, non. Ce que vous diriez au président de la République si vous l'aviez juste en face de vous, Ariel? Alors, à Emmanuel Macron, je lui dirais tiens ta police. Ouais. J'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup la police. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose d'assez curieux et d'assez. Je pense que une toute petite minorité ne choisit pas la méthode de maintien de l'ordre de la désescalade du calme. Ouais. Et vous pensez, vous êtes plutôt vous pensez ça parce que j'ai des enfants qui vont dans ces trucs. Ouais. Et j'ai toujours peur qu'ils se prennent un coup de matraque. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ils vont dans ces trucs, c'est-à-dire dans toutes ces manifestations. Ah oui, donc ils sont assez. Bien sûr. Ils sont remontés, vos enfants. Moi, j'en ai un surtout. D'accord. Qui est un peu compliqué à gérer. Non, pas du tout. Il est génial. Il est à l'école normale supérieure, mais il aime bien ça. Ouais. D'accord, ok. Et vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose. Ah, oui. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît? Qu'est-ce qu'on me pose comme question quand on me reconnaît? En général, les gens me disent « Ah, mais on avait passé une soirée ensemble !» Et en général, c'est simplement qu'ils étaient dans une soirée où je mixais. Ah, d'accord, ok. On avait passé une super soirée ensemble. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu, Ariel? Le milieu? Ouais, pour vous voler votre pilace ou ce genre de choses. On les connaît, hein, les chroniqueurs ils se battent tous entre eux. Ah oui, non, on s'est jamais battus. Non. Qu'est-ce qu'on m'a fait comme coup pendable? Non, je suis désolé. C'est bien, mais c'est pas grave, tout va bien. Le seul ami que vous gardez depuis vos années de télé? Un ami qui s'appelle Nicolas Veil, qui est journaliste au Monde. Oui, bien sûr, je vois qui c'est. Et qui est un ami de 45 ans. Est-ce vrai que le téléphone ne sonne plus le jour où on quitte Canal+? Ah non, pourquoi? Non, pas du tout. Il sonne pour d'autres choses. Il sonne pour d'autres choses parce qu'en fait, Canal+ a une capacité de forger des personnalités qui restent un peu quand même dans l'esprit des gens, contrairement à d'autres chaînes qui, au contraire, font des choses très standardisées. Et donc, je pense que on a toujours... Quand on est passé par Canal+, c'est très divers. Finalement, on finit par être invité un peu partout pour plein de raisons. Soit parce qu'on est un peu plus rigolo, soit parce qu'on aime le sport. Il y a toujours des... Canal+, ça reste sur quelqu'un. La pire chose qu'on a dit sur vous? Qu'est-ce qu'on a dit la pire chose qu'on a dite sur moi, que j'ai pas aimé, c'est un jour sur Twitter, quelqu'un dit... Est-ce qu'on peut déporter Ariel Wiesman? Vous avez des choses comme ça aujourd'hui. Voilà. Alors ça, vous finissez une émission, puis on est tous là, on a des réactions. Est-ce qu'on peut déporter Ariel Wiesman, s'il vous plaît? Est-ce que on est dans quelle année, dans quel monde? Et je plains les gens qui sont comme ça. Je trouve que c'est une misère profonde. Et je me dis, bon, j'ai beau me dire, c'est leur problème, c'est pas le mien. Oui, bien sûr, mais ça touche quand même, bien sûr. Ouais. Et une question étonnante, si demain vous disparaissiez, vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi, vous concernant?
Quel souvenir vous aimeriez laisser, Je Ariel? crois que j'aimerais bien que des gens disent de moi que je leur ai donné l'envie de faire des choses, Ouais. l'envie d'être libre, l'envie d'aimer. Paradis ou enfer? Je pense que beaucoup de gens se sentent réprimés, se sentent anxieux face à leur avenir, etc. Moi, je ne sais pas d'où j'ai hérité ça, mais j'ai une forme d'insouciance et de force comme ça, de surfer un peu sur les choses et de m'en sortir. Si j'ai pu donner à des gens l'idée que ça existe et que ça se partage aussi, voilà, ça c'est bien. Alors, on termine avec une question, la question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Francette. Ariel, que pensez-vous de la nouvelle télévision? Est-ce qu'elle vous plaît? J'ai pas vu qu'elle était nouvelle, je la trouve très ancienne, moi. Ah ouais, très ancienne. Non, mais elle est pas si nouvelle que ça. Je pense que la dernière grande invention, c'est la télé-réalité. Ouais. Et c'est pas la meilleure invention parce qu'il y a une espèce de côté zoo humain dans lequel on voit s'exprimer les pulsions les plus qui n'étaient pas jolies à regarder jusque-là. Mais sinon, il y a des talk-shows, il y a des documentaires, il n'y a pas des formes nouvelles. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. radicalement. Merci beaucoup Ariel Wiesman, c'est terminé Merci. pour ces questions terribles. Je vous remercie d'être venu. Non, c'était très agréable. J'espère vous revoir bientôt à la télé parce qu'on vous aime beaucoup. Évidemment, aux grosses têtes, alors de temps en temps, cher Ariel Wiesman, pour des blagues décontenancées. Et puis, cette fraîcheur qu'on vous connaît, évidemment. Et puis surtout, ce truc qui fait que vous êtes différent. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous recevoir à chaque fois. Merci, Et merci c'est très gentil. d'accepter ces invitations. À bientôt. À bientôt, merci. Bonjour à madame. On se Merci, retrouve nous, Jordan. dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort et je vous dis que cette émission est à retrouver en replay sur MyCanal. Bisous, à demain et prenez soin de vous. Hein. C'est pas un petit truc comme ça, c'est un ordre. Ciao.